Mwela yeni tubu bia vambana mbasi musuva kulumuka kembela bekembelanga mama mwilu wakwa muswa kwa mitatu kansi kavutula diambuko mwela yeni tubu bia vambana mbasi za sulu za kulumuka kembela bekembelanga bana bame lunyambula bana ba. Laissez-moi partir mes chers enfants. Nous sommes aujourd'hui le 1er mai l'an 2019. Au nom du Père, qui Papa Kisolokelo Kelo, du Fils, dit Papa Delongana Kiangani, et du Saint-Esprit, dit sa divinité, 3 fois saint, 3 fois disposé sur terre. Premièrement, en la personne de Tata Simon Kimbangu, premier. Deuxièmement, en la personne de Tata Koutima Diangienda, et tel qu'il est actuellement en Kamba, le patron de la 4e et dernière génération, Tata Nkwatulendo, Tata Simon Kimbangu Kiangani. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre de cet exercice de communication du média de Tata Kimbangu, le média qui, dans le cadre de cet exercice communicationnel, nous sommes le 26 du mois de Kintombo en l'an 98, autrement dit l'an 98, parce que vous savez que depuis le 6 avril 1921, Tata Simon Kimbangu avait pris le relais de la part de notre Seigneur Jésus-Christ afin de restaurer l'humanité dans son état premier. Je vous ai mis derrière moi, mes collègues, grâce à mon confrère papa Jean-Vini Makessa de Congo Kimbangu. Nous avons eu des images du centre d'accueil où mes confrères du groupe de guitaristes kimbongistes ont fredonné ce chant. Ils ont rendu gloire à la Notre-Dame, Notre-Dame, Notre-Dame à nous, c'est la même, la Marie, Marie l'aimée, qui a trouvé grâce pour que le Christ Jésus vienne sur terre. Dans un premier temps, là-bas, à Nazareth. Et après, le même Marie qui s'est manifesté le 7 mai 1885, 2 ans avant l'arrivée de cet esprit sur terre. Ngoudia Longo avait pris la première forme physique qu'elle avait. Et c'est celle-là qui a trouvé victoire en date du 27 avril 1959. Et là, s'il vous plaît, je vous dis que moi j'ai des supports de travail. Ce support-là qu'on appelle le kimongisme, que mon grand frère, l'inspecteur de l'UNISCA ici en France, le révérend pasteur Bandouzi, qui a compilé les informations sur Tata Kimbangu. Et je m'en veux tout de suite vous lire dans le livre 8 de la tolérance. Le livre 8 de la tolérance, où il est fait état de cette date fatidique du 27 avril 1959. Le livre de tolérance, c'est à la page, si vous je vais le trouver, s'il vous plaît,
C'est à la page de ce support, le livre 8 de la tolérance, en son chapitre, livre 8, tolérance, dans le chapitre 21. Chapitre 21, si Tata Simon qui me le permet, je se lis d'une manière continue afin que vous puissiez prendre connaissance de ce qui est indiqué ici à propos de Ngudi Alongo. Ça fait 2 jours que je n'étais pas en face de vous dans le cadre de cette structure de Mediaki parce que au niveau de l'occupation pécuniaire, il y en a pris quelques jours pour pouvoir prendre un peu du repos. Pas du repos, mais de faire autre chose pour lequel ils sont venus sur terre. Alors, qui est Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, dépositaire du kimongisme? Maman Marie Mwilu Kiawanga, excusez-moi, avant de pouvoir, parce que il y a une suite de cet événement. Ça, c'est donc, on est au centre d'accueil Kimongis de conférence, où s'est tenu ce culte de circonstances dédié à notre Ngudi Alongo. Alors, qui est donc Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani? Nkaka Mwilu Kiawanga Nzitani, c'est l'épouse de l'esprit de vérité, Tata Kimbangu. Tata Kimbangu, qui est celui-là même qui est décidé de prendre corps le Saint-Esprit ici-bas sur terre afin de restaurer l'humanité de ce terre promis. Ngudi Alongo. Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, vous savez, Mwilu veut dire l'étoile. Kiawanga, c'est elle qui avait entendu. Parce que la nuit du 5 au 6 avril, c'est elle le témoin oculaire, pas visuel, parce qu'elle n'arrive pas à voir, de l'acte que Tata Simon Kimbangu est en train de concrétiser pour accepter la mission divine, sa mission pour laquelle il est venu sur terre, de la part de Seigneur Jésus-Christ. La nuit du 5 au 6 avril, elle est le témoin, je veux dire, auditeur, elle est auditrice de cet échange-là. Elle ne voit pas, parce que les yeux sont fermés, les yeux sont fermés physiquement. Et c'est elle qui accepte Kiawanga. Nzitani veut dire Nzitusu, qui rend la femme respectable. Alors, donc, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani vint visiter, c'est-à-dire on est au chapitre 21 du livre 8 de la tolérance, dans le kimongisme. Papa Joseph Kuntima Diangenda, qui habitait au 87 de la rue Monkoto à Léopoldville, qui est l'actuelle Kinshasa. C'est là-bas que les fidèles des provinces de Léopoldville et de Brazzaville, donc j'aime pas le terme Banza Kimbangu, aujourd'hui c'est Kinshasa, Léopoldville, et l'autre rive droite c'est Banza Kimbangu, donc ex-Brazzaville, vinrent la voir et la remercier pour avoir gardé intacte, en clandestinité, pendant 38 ans, l'œuvre réalisée par son mari. Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani avait rendu visite aux fidèles de Brazzaville, donc Banza Kimbangu. Elle avait traversé le fleuve Congo par la pirogue et avait accosté à Mbama. C'est au domicile de Papa Simon Maboyi à Bakongo et chez Papa Simon Punza à Potopoto qu'elle les avait rencontrés et bénis. Verset 3 du chapitre 21. Lorsque l'église commença à se structurer, Maman Marie Mwilu Kiawanga Nzitani, qui se trouvait en Kamba, fit appel à son fils, sa divinité, Tata Joseph Kuntima Diangenda, jugeant le moment venu de lui transmettre les dernières recommandations qui lui avaient été données par Papa Simon Kimbangu au moment de son départ en relégation. Et cela, si vous voulez lire la référence dans le jugement 24, verset 7-13. Le samedi 11 avril 1959, elle s'entretint avec lui dans sa case en Kamba en présence de son frère Tata Dialungana Kiangani Salomon. Elle leur dit, Ngudi Alongo parle, Kaka Kiawanga, je vais bientôt vous quitter pour rejoindre votre père, auprès duquel je serai votre intercesseur. Nous avons souffert pendant de longues années, mais nous avons triomphé. Je suis attristé
en pensant que lorsque les intellectuels entreront dans cette église, ils introduiront leur intelligence à eux et déformeront cette œuvre. Ça, c'est le chapitre 5 du livre chapitre 5 du livre chapitre 20, le verset 5 plutôt, du chapitre 21 du livre 8 de la tolérance, dans le Kimongise. Verset 6. Elle dit encore à son fils, papa Joseph,